Aujourd'hui, je découpe tous mes doublons de la display Force Temporelle. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on va s'ouvrir notre display Force Temporelle mais avec un petit twist, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais découper mes doublons. Et oui, pour ceux qui nous suivent un petit peu sur Instagram, vous savez que je suis aussi artiste Shadowbox. Voilà, je fais des petites cartes en 3D comme cette Jumbo Elector. Et là récemment, on a fait notre toute première convention CosGeek 2024 et là on s'attelle à refaire un peu de stock. Et Force Temporelle, c'est vraiment une extension, on vous l'a dit dans les ouvertures déjà, les Co et Unco sont incroyablement belles, vraiment il y a des magnifiques illustrations comme la Pikachu évidemment, donc il y en a beaucoup que j'ai envie de bosser et on va voir ensemble ce qu'on peut se choper en doublon, quadruplon, cinctuplon, car évidemment il me faut un paquet d'exemplaires pour en faire, même si aujourd'hui je pense que je vais faire des simples qui demandent 3 cartes. Ah là, ça faisait longtemps que j'avais envie de rouvrir une petite display sur la chaîne. Ah, hop. La magnifique display avec verre de fer du coup. Évidemment, si je chope des alternatives ou des trucs comme ça, bon, il va falloir en 6 ou 7 exemplaires pour les faire en 3D, donc ça m'étonnerait qu'on se les découpe. Allez, on commence avec une petite énergie électrique. Bon, les énergies, même si je les ai en 12 000 exemplaires, on va pas trop s'en faire des cartes 3D je pense. Peut-être qu'on va tester. Monsieur Mime, petit Monsieur Mime, Colombo, oh elle est magnifique cette Colombo avec la lumière là, de Kobayashi, Charmina, ok, Larvibule, Shaymin, oh cette Shaymin elle est incroyable celle-là franchement, si on arrive à la choper en plusieurs exemplaires ça fera une très belle carte, la Golémastoc de Oku, le Labo Métal Pur, celle-là est très très complexe, on va peut-être pas s'attaquer au stade. Dévouement de Bianca. Oh, et les câbles, les petites reverses, ça va être les cartes très intéressantes parce que ça permet de faire une façade brillante. Donc si on arrive à choper des cartes intéressantes en reverse, c'est tout bonus. Et derrière, une petite rare, petite rare de Flotte Mèche, très très stylé. J'aime beaucoup le foil sur le côté passé. Allez, c'est parti, deuxième booster. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme co, unco qui peuvent être sympas à faire? On commence avec une petite énergie feu, le Lowzor de Komiya. Alors les Komiya sont assez compliqués quand même à bosser, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'effets de texture et tout ça, c'est quand même assez complexe. Fantominus, le petit Fantominus de Luigi's Mansion, on va se le mettre de côté, lui je pense qu'il peut être très sympa. La Pikachu, celle-là elle est magnifique, celle-là il faut qu'on la chope. Spectrum, pas trop fan de celui-ci. Lucanon qui peut être très sympa aussi, qui va demander un petit peu plus de taf, il y a beaucoup de plans sur l'illustration. Forretress qui peut être fait en simple, très facilement avec ce style un peu comic book. Ah, la Shaymin, on en a déjà 2. Terral, oh Terral très sympa aussi, une façade reverse pour le Terral, on va se le mettre de côté. Oh, celui-là il va pas être découpé, mais celui-là il est incroyable, Tengalis. Magnifique le Tengalis alternatif avec tous les petits Grenipios autour là. Magnifique, il me rappelle un petit peu le Scalperer du coup, qu'on avait eu plus tôt dans le bloc, qui était très central comme ça avec les petits sbires Scalpions autour. Magnifique petite carte, je suis très content de l'avoir. Et derrière on va avoir Melmetal. Alors Melmetal, je l'ai eu un paquet de fois, ça va être une petite holo qui va finir découpé à mon avis. Déjà un hit, voilà, quand j'ouvre avec un petit concept pour dire je vais découper les co et unco, on se chope des belles AR comme ça, magnifiques, qu'on n'arrive pas à toucher dans nos ouvertures plus axées sur les hits. Allez, on commence avec une énergie obscure. Oh, le petit Meios, il est très mignon, ce petit Meios, il peut être très sympa aussi. Et ça, sinon, évidemment, sur une carte travaillée, il y a énormément de choses à faire, avec l'effet de transparence et tout. Peut-être une utilisation de la résine. La Greyena, bon, quand même sympa. Archéomir. Dauphin, très simple, ce petit dauphin. Golémastoc, c'est déjà le deuxième qu'on a, de Oku. On va voir si on peut en faire un petit truc. Le Labo Métal. Tête de fer de Keishiro Ito. Alors là, j'aimerais bien commencer à bosser aussi sur un paradoxe, même si ça sera une carte un petit peu plus complexe. On voit qu'il y a beaucoup de plans qui se chevauchent. Oh, capsule de redémarrage. On n'avait pas encore eu un seul item high-tech. Je m'étais fait spoil que ces cartes étaient revenues. Mais c'est la première que je vois en vrai. Et qu'est-ce que c'est bling. Bah c'est très sympa, ça change.
Ensuite, Sinistrail, très sympa ce Sinistrail. Après, malheureusement, avec la flotte qui passe devant, la l'écume et tout, ça va être compliqué à faire sur une simple. Et garde de fer holo, oh là là, cette petite garde de fer, alors elle est toute en finesse, mais à mon avis, je vais en faire une aussi. Petite énergie feu, oh, un Voltoutou, alors Voltoutou, j'en ai déjà en stock, du coup celui de Sonia, mais le style artistique ressemble vachement d'ailleurs, elle est plutôt sympa. Azumarill, alors Azumarill, évidemment, je vais me la mettre de côté. Petit Charby, ok. Afflamanoir qui va être beaucoup plus complexe. Tête de fer, deuxième fois qu'on a le paradoxe. Donc pour les cartes un petit peu complexes comme ça, on peut estimer qu'il faut quand même 5 ou 6 fois la tête de fer dans cette display pour la faire. Berasca, la petite tondeuse de main. Ça clairement je vais pas prendre le temps de faire ça. Oh, Arbok, Arbok qui est une petite common et qui a une belle petite façade reverse. Alors celle-là ça y est, j'ai envie de la faire. Doudouvet, très mignon, très simple aussi, très clean. C'est très facile de faire une carte simple quand le Pokémon ne touche pas du tout les bords par exemple. Ça consomme moins de cartes aussi. Et derrière on va avoir Farfaduvet. Ok, on continue. Allez, on commence avec une petite énergie plantée, un Boscara très sympa aussi. Dernièrement, j'avais demandé aux abonnés de me ramener un maximum de starters, on les rachetait pendant la bourse de cartes. Parce que les petits starters, bah forcément, c'est ce qui vous plaît le plus. C'est ce qui est le plus facile à vendre en coup de cœur. Un petit Vagomine. Métang, j'adore ce Pokémon et là il est parfait, il est magnifique, il touche pas les bords et tout. Et c'est une common, alors celle-là si j'arrive à la choper en façade reverse pour le côté acier bien bling, je prends. Coup de langue, celui-là il peut être sympa, un peu plus détaillé hein, avec les baies devant, mais pour ça il va me falloir un fan de coup de langue, ça pas facile à trouver. Berasca, tondeuse de main, ça dégage. Rubombelle, très très mignon ce petit Rubombelle. Le petit Victini de Shibuzo, celui-là, je l'adore, il est vraiment très 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 mignon. Celui-là, il va partir en petite carte simple, avec une façade reverse. Ça part dans le Pokédex par contre. Un Coraidon, temps passé en reverse, regardez-moi ce bling. Et derrière, est-ce que ça pack? Oh, petit chef de fer X, très sympa, très très sympa, j'adore ce qu'ils ont fait. Pourtant c'est du 5-band graphics, mais ça fait beaucoup plus illustration que la plupart des cartes qu'ils réalisent. Là ça fait vraiment pas modèle 3D, hein. Très content de la rajouter à la collection. On commence avec une énergie combat, le petit Terral qu'on a en reverse, lui c'est pareil, il va bientôt être fait. Oh, le Out, très très sympa pour les cartes simples, les cartes de Ryoma Urotsuka. Boomata, je suis pas très très fan de ce Boomata, je pense qu'il va passer à la trappe, sauf si on en a quelques-uns. Meditica, très cool aussi, avec un petit peu plus de relief. Rubombelle, déjà deuxième. Planche de sauvetage, garde-fer, la garde-fer Unco, très sympa aussi, avec beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'effets d'attaque par contre. Décodage de Décryptoman en reverse. Oh, ce foil qui pique les yeux. Oh, il y a un petit hit pour la collection, ça sent la gold. Roc de fer, le Terrakium du futur. Bon, je suis pas très très fan des paradoxes, mais les couleurs vont trop bien avec le pattern gold et ça fait vraiment plaisir d'avoir des hits dans cette édition car comme vous le savez, le taux de drop il est un petit peu plus dur que sur les séries d'avant. Et derrière, on a le petit Coraidon en normal, en holo. Allez, 7ème booster, on s'arrêtera au 10ème pour faire un petit point sur ce qu'on a déjà eu en doublon. Allez, on commence avec une énergie de ténèbres. Oh, ce Misdibule, très très sympa. En intermédiaire, il demanderait pas mal de travail avec évidemment tous les petits morceaux de roche qui passent devant, mais ça pourrait faire une très belle carte. Pomme de pique pour le coup, il peut faire une super belle simple. Pois chijon, alors là, celui-là j'ai envie de le faire. Celui-là je vous dis, si je chope une petite façade reverse pour le pois chijon, ça part direct. Oh, Vivaldin, très très beau ce Vivaldin de rond. Ténéfix, très sympa aussi. Hurlequeue, qui peut faire un paradoxe temps passé très simple à faire, ça peut être très cool. Commande emballée, ça dégage. Volcaropode en version reverse.
Oh, le Shaymin en reverse, ça part. Le Shaymin forme au ciel. Faire une petite carte, et Virevoreur, très sympa. Volcaropod, ceci dit, hein, quand j'ai des rares en reverse, ça peut faire une carte full brillante, hein, si on veut vraiment du bling, il y aura du foil à l'extérieur, à l'intérieur, mais bon, après ça fait peut-être un petit peu too much des fois. Allez, on commence avec une énergie eau. Crocodile, très sympa, encore un petit starter qui fait plaisir. Oh, il est beau ce Dwarfang. J'ai l'impression que la série est vraiment très très riche, hein. Je vous ai dit que les Co sont magnifiques, mais en plus, je commence à être quand même dans la vingtaine de boosters ouverts au minimum, et je tombe toujours sur des commons que j'ai pas encore vus qui sont magnifiques. J'adore ce Dwarfang. Belle de neige, très sympa ce petit belle de neige aussi, il touche pas les bords et tout, il peut être vraiment fait en carte simple. Larvibule, planche de sauvetage, garde de fer, Ténéfix. Le petit Métang en reverse, allez ça part, celui-là il part en 3D dans la vidéo, on va faire le petit Métang, il est vraiment très très cool, si j'arrive à en choper une ou deux de plus, on pourrait peut-être même détailler un peu hein, les pinces qui passent devant là. Thiboudet, très très mignon, ce petit Thiboudet de Naomi Sato, et derrière, oh y'a un hit. Oh y'a un hit, qu'est-ce que c'est? Oh oui. Ectoplasma en FA, qu'est-ce qu'il est beau. Déjà que j'ai adoré la Hex. Oh ouais, oh ça fait trop plaisir. Moi qui me disais vraiment le taux de drop est éclaté pour l'instant sur Force Temporelle, cette display, elle est incroyable. C'est la fête. Là le display, je vous le dis, si je l'avais ouvert que pour le spectacle, ça passait très bien. Bon. Petite énergie plante, Kaiminus, très très mignon, ce petit Kaiminus qui nage en portant sa branche là, j'adore. Oh, Grenipio de Asako Ito, très très cool ça aussi. Oh, le petit Meltan, alors vous voyez ça c'est une carte parfaite pour les 3D simples, il y a un énorme contour, le Pokémon il est isolé au centre, il a des formes super simples, c'est un baby Pokémon, vraiment très très cool, celle-là je me la mets de côté. Topico, je passe mon tour. Montracite, Nefli, très cool aussi. Faudrait que je m'attaque aux dresseurs, mais ils ont beaucoup plus de détails. Un peu moins bien en simple, je pense. Super Dauphin. Ah, Super Dauphin, il peut être glorieux, hein, pour le coup. Je vais me le mettre de côté aussi. Poichijon reverse, allez, ça part. Oh Boscara, une air. Oh, c'est un double hit. Eh, je vous ai dit, cette display, c'est une dinguerie. Boscara, qu'est-ce qu'elle est belle. Le Boscara qui traverse le champ avec un petit Maril sur le dos. Il y a un petit Maril aussi qui suit la traînée là, qui profite que le Boscara ait ravagé les hautes herbes. Et le petit Étourmi qui vole au-dessus, elle est super mignonne. Une illustration de Osvaldo Cato, super poétique. Vraiment, j'adore. Je sais qu'il y a un double hit. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, ça brille de ouf. Petit Félinferno X. Après une Boscara AR, vraiment très très cool, celle-là elle peut être dingue aussi en 3D, hein. Bah toutes les X, au fait, vu que le concept même de la carte X, c'est que ça sorte du cadre, qu'il y a un effet de profondeur. Banger ce booster, banger. Une AR, une petite X, très sympa, deux starters, et surtout, Poichijon reverse. Je connais un fan de Poichijon. 10e booster. Je suis trop content parce qu'au moment de choisir la display, j'avais le choix dans le magasin entre deux displays. Je les ai sous-pesés un peu au pif, hein, pour se donner l'illusion du choix. J'ai choisi celle qu'on m'avait pas filée de base et j'ai eu raison, c'est que des bangers. Alors on commence avec Matoufeu, qu'est-ce qu'il est mignon. En plus le style de Tsuruta, il est hyper bien à découper, il est hyper clean. En plus c'est un starter chat, donc forcément ça fonctionne encore mieux. Voltoutou, Afflamanoir, Charby, Hurlequeue, petit paradoxe, on avait dit qu'on se le mettait de côté celui-là. Comment emballer, Montracite. Oh, Golémastoc en reverse. Une petite façade reverse pour Golémastoc. Eh bien écoutez, je crois que je vais devoir m'attaquer à cet artwork de Hoku. Très sympa, je pense que ça va être un peu galère avec le style peinture, mais les couleurs sont incroyables. Donc j'ai envie de tester, on va voir. Ça marche ou ça marche pas. Ensuite, Énergie Brume, ok.
la déception, et derrière Coraidon. Voilà, c'était pas le meilleur booster celui-là. Bon, si on fait un petit peu le point, là il y a de quoi quand même faire pas mal de cartes. Je pense que je vais m'ouvrir encore 2 boosters, parce que là on est bien parti, et après on va partir en carte 3D, parce que mine de rien, il y a déjà de quoi faire. Allez, encore du banger. On commence avec une petite énergie acier. Oh, ce champignon. Ce champignon, il peut être très très cool aussi. Terral, je me l'étais mis de côté. En plus, on a une façade reverse. Je crois qu'il va rejoindre son pote Metang. Nickel. Petit Boomata, que des cartes que j'avais mis de côté tout à l'heure. Nefli. Super Dauphin, pareil. Scolosandre, très sympa. Oh, un petit Grenipio reverse. Très très cool ça. Les petites cartes de Asako, elles sont sympas aussi, hein, mais les Yukamori rendent encore mieux. Oh, Bourrinos, qu'on n'avait pas vu encore. Et derrière... oh, Dessous Lourdeau. C'est quoi cette illustration de Dessous Lourdeau? Elle est incroyable. Illustration de T-Zero. Ah, c'est marrant, on voit la petite... là, il y a une petite poche sous-marine. Et ici, il y a une petite poche avec les gemmes de Ténéfix. Je pense que c'est là où il cache un petit peu ses trucs. Dessous Lourdeau qui est en train de creuser. Bah, vraiment très sympa, hein, cette illustration. Ça rend assez bien. On arrive au tiers de la display. Énergie Feu. Mediena, vraiment pas fan de cette illustration, même si elle pourrait être très facile à découper. Je suis pas fan. Oh, Tortipousse par contre. Tortipousse de Okacheke. Celui-là, je me le mets de côté. Le Abo, très très cool aussi. Il y a un truc à faire avec l'arbre. Carvana, très sympa aussi. Très central. Scolosandre. Oh, Déflaisant. On n'avait pas vu encore ce Déflaisant de Anesaki Dynamique. Bah, comme d'habitude. Anesaki Dynamique. C'est très très dans la vitesse, dans les perspectives, des petits effets de vitesse. Jungle périlleuse. Putain, elle est magnifique cette carte stade. Illustration de Ayumi Odashima. Très très jolie, hein, des très belles couleurs et tout. Je m'arrête pas souvent sur les stades, mais le Labo Métal et la Jungle périlleuse sont magnifiques. Greyena en reverse. Oh, un sécateur en reverse. Très très joli ça. Ça va aller dans ma collection, je pense. Et on finit avec un petit Melmetal. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va se découper? Alors déjà, le petit Shaymin qu'on s'est mis de côté. Très sympa, celui-là. Je pense que ça part. Le petit Metang, j'ai bien envie de le faire. Après, malheureusement, il nous faudrait une 3e carte hein, pour qu'il soit vraiment sympa avec le point en avant et tout. Ça sera peut-être pas pour cette vidéo, mais n'hésitez pas à suivre l'Instagram parce que je vais pas forcément toutes les découper pour cette vidéo, mais je poste petit à petit hein, tous les petits travaux qui sont faits. Le petit Victini de Shibuzo, je l'ai pas revu malheureusement pour l'instant. Arbok pareil, Arbok c'est une common, mais je l'ai pas du tout recroisé, dommage, ça sera pas pour cette vidéo, peut-être pour une prochaine si vous aimez le concept. Alors on va se faire un petit point sur les mentions honorables, ceux qui ont failli passer à la découpe aujourd'hui. Le petit Hurle-Queue, le Hoot, alors tout cela je les ai eu qu'en 2 exemplaires, donc ça me laisse vraiment 0 carte de sécurité. Et il y en a, je préférerais travailler un petit peu de détails dessus. Rubombelle aussi, mais elles vont y passer dans pas longtemps, suivez l'Instagram. Hein. Boomata, Grenipio, Scolosandre aussi, très sympa, mais celle-là va demander un peu plus de cartes et un peu plus de travail. Super Dauphin, j'ai envie de le décoller un peu du fond, avec sa pose glorieuse. J'ai vraiment envie de le mettre en relief. Je pense que même avec 2 cartes ça passerait, mais bon. On va essayer de le détailler un peu. Metang, c'est mon petit regret, j'étais chaud pour le faire celui-là, mais à mon avis ça va pas tarder, hein. C'est une commune, donc il me faudra juste une 3e carte pour pouvoir détacher un petit peu ce point en avant là. Quand il y a autant de perspectives sur une illustration, c'est dommage de pas s'en servir. Ensuite, on va passer à ce qui nous intéresse, ce que je vais vous découper. On va commencer par le petit Pois-Chigeon. Alors Pois-Chigeon pour le coup j'en ai que 2 effectivement, mais je le sens bien. Je vais le faire en très simple, on va juste découper le Pois-Chigeon du fond, et ça fera une petite carte un peu drôle. Ensuite, le Golémastoc, ça va être le petit défi, le Golémastoc, parce que mine de rien, les détails sont assez fins, c'est un gros Pokémon, mais il est assez petit dans le cadre. Ensuite, le petit Terral. Alors le petit Terral, du coup, comme j'ai chopé une 3e carte, de base j'étais parti pour le faire en très simple, je pense qu'on va essayer de lui mettre un petit relief, un petit twist, et surtout... Pour moi, la plus belle carte, celle qui va vraiment rendre très bien, ça sera sûrement la Shaymin. Du coup, 3 exemplaires, c'est nickel, ça va me permettre de faire le plan avec les fleurs devant là,
qui passe devant sa patte. Je pense qu'il va être sympa. Et ben non, c'est l'heure de la deuxième phase de la vidéo, la découpe des cartes 3D. Allez, on va s'attaquer au pois chigeon, on va le faire en petite carte 3D simple vu qu'on a que 2 cartes. Je sors tout mon petit attirail, on commence par découper le cadre évidemment. Et l'avantage d'une illustration qui ne touche pas les bords, c'est que je vais pouvoir réutiliser le petit pois chigeon au milieu. Et maintenant je vais commencer à travailler l'illustration, on découpe ce petit pigeon, bon c'est pas la meilleure des illustrations, hein, mais ça va le faire. Alors le problème quand on fait cette technique avec une petite carte reverse, vous l'aurez vu, c'est que les illustrations sont beaucoup plus fragiles. En effet, le foil reverse traverse toute la carte, donc on a le petit foil métallique qui est en dessous, et là si je gratte un petit peu, vous verrez qu'on voit le holo. Donc faut faire super attention en découpant, ça fait des petits éclats, c'est un peu moins agréable à travailler, mais pour une très simple pois chigeon, ça va le faire. Pour ce tout petit pois chigeon, il faut compter à peu près 2 heures, et évidemment sur les cartes plus avancées comme le Shaymin ou le Golemastock, eh bien ça va prendre un petit peu plus de temps, on va monter à 3-4 heures, et sur les cartes très détaillées ça monte dans la dizaine voire douzaine d'heures. Et voilà, le magnifique pois chigeon est détaché. Maintenant je vais essayer de lui donner un petit peu de relief, donc je le mets contre une mousse et j'embosse un petit peu. Ça va faire qu'il accroche mieux la lumière, il est un peu plus arrondi, ça fait moins morceau de carte. Ensuite, pour l'étape suivante, on va sortir le Posca pour faire les contours en noir, tout simplement, car j'aime pas vraiment l'aspect carte découpée sur le côté, je trouve ça un petit peu gênant. Donc pour les cartes simples, je le fais avec un Posca noir, ça va beaucoup plus vite et ça marche très bien sur une illustration de ce type, un petit peu cartoon. Pour les cartes beaucoup plus avancées, eh bien je sors le petit pinceau et mes peintures et je fais des petits mélanges pour essayer d'avoir la teinte qui correspond au bord de l'illustration. Dernière étape avant l'assemblage, je vais prendre ma carte qui me sert de fond et tout simplement je vais blackout le Pokémon, je vais le colorier entièrement en noir pour que ça devienne l'ombre de mon Pokémon qui s'est détaché, pour pas qu'on revoie l'illustration quand on regarde la carte, parce que la carte est faite pour être observée sous tous les angles, donc si vous la regardez sur les côtés, moi j'aime pas trop qu'on voit l'illustration derrière vu que le Pokémon est censé être devant, ça fait pas sens. Ok, maintenant qu'on a notre cadre, notre fond et le petit pois chigeon, il est temps de passer à la dernière étape, l'assemblage. Regarde la colle séchée avec moi. C'est Monsieur Do qui va prendre le relais. Hop, alors on colle par ici, hop, on fait un petit peu clac clac, clac clac clac. Hop, après on prend la feuille, on la replie. Hop. Maintenant que la façade est collée, je vais laisser sécher le pois chigeon toute la nuit sous la presse et on se retrouve demain avec le résultat. 2 hours later. The next day. Et voilà le résultat sur nos 4 cartes du jour. Donc la petite pois chigeon en simple, le Golemastock, j'ai été agréablement surpris du résultat avec un tout petit peu plus de travail que sur une simple. Ensuite latéral qui a vraiment été très agréable à faire, j'aime beaucoup le rendu avec le foil reverse de l'acier. Et enfin la Shaymin qui est ma petite favorite du lot. Dès que j'ai vu cette illustration, je savais qu'elle allait bien rendre. Allez, je vous mets quelques images et je vous laisse juger par vous-même du résultat. Dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée et surtout si le concept vous a plu, est-ce qu'on se refait une petite partie 2 et partie 3 pour terminer la display force temporelle. Si vous voulez voir plus de créations, n'hésitez pas à nous suivre sur l'Instagram de la Team Croquette. Vous pouvez aussi retrouver certaines des créations en vente sur le site Pokébutin. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Gabzil, ciao.